On est le 6 août 2020. Ce jour-là, Phil Spencer, le patron de la branche Xbox chez Microsoft, envoie un email à deux de ses collègues de travail. Dans ce message, il partage une idée audacieuse, racheter Nintendo. Il affirme que si une entreprise américaine avait une chance avec Nintendo, ils seraient probablement les mieux placés, ajoutant que réussir un tel rachat serait un moment important de sa carrière. Ce n'est pas la première fois que Microsoft nourrit ce rêve. En 1999, bien avant le lancement de la première Xbox, l'entreprise avait déjà tenté de convaincre Nintendo de se joindre à eux. Le résultat, les dirigeants de Nintendo avaient ri au nez des représentants de Microsoft pendant toute la durée de la réunion. Aujourd'hui, cette ambition refait surface grâce à une fuite massive de documents confidentiels révélés dans le cadre du procès opposant Microsoft à la FTC au sujet du rachat d'Activision Blizzard. Ces documents dévoilent non seulement les plans de Microsoft pour de nouvelles consoles et manettes, mais aussi leur projet de rachat futur, prouvant à quel point l'entreprise est déterminée à se développer dans l'univers du jeu vidéo. Mais même avec ses ambitions, il semble peu probable que Nintendo se laisse convaincre. Avec des franchises légendaires comme Mario, Zelda et Pokémon, une console comme la Switch, l'une des plus vendues de l'histoire, et le film Super Mario Bros qui est rapidement devenu l'adaptation de jeux vidéo la plus rentable, Nintendo est une force indépendante et incontournable de l'industrie. Vous pensez que Nintendo devrait se laisser racheter par Microsoft? Dites-moi-le dans les commentaires.